Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire au sujet de la seconde génération d'Eurocode, plus précisément pour l'acier et pour son implémentation dans SIA Engineer. Moi, je m'appelle Yael Verkamer, ça fait 9 ans que je travaille pour SIA presque. J'ai commencé d'abord au support technique et maintenant je suis responsable produit pour les développements dans ce qui est dimensionnement des matériaux, de tous les matériaux dans C-Engineer sauf le béton. Voilà. Ouais, mon démarrage m'a un peu chamboulé, c'est pas grave. Bon, le français, c'est pas ma langue maternelle. Je me débrouille pas mal quand même, mais ça m'arrive de devoir réfléchir un petit peu pour trouver mes mots. Donc, désolée si ça m'arrive pendant la présentation. Il faudra avoir un petit peu de patience. Et avec ça, je pense qu'on a tout dit et qu'on peut commencer le webinaire. Ah oui, peut-être 2-3 mots sur la plateforme qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on utilise comme toujours chez SIA GoToWebinar. Pendant le webinaire, vos microphones ne fonctionneront pas, comme la mienne au début de cette présentation. C'est parce que sera enregistrée et dans une grosse semaine, elle sera aussi disponible sur notre channel YouTube et sur notre site web de SIA. Donc, si jamais vous voulez re-regarder, vous avez raté une partie ou vos collègues ne pouvaient pas être présents, vous pourriez regarder bientôt le webinaire sur YouTube. Et donc, pour éviter qu'il y ait des choses qui se passent inattendues, vous êtes mis en mute. Mais vous pouvez quand même poser vos questions. J'ai vu que certains d'entre vous avaient déjà trouvé le bouton questions, donc vous pouvez poser vos questions là. Je suis toute seule aujourd'hui, donc pendant la présentation, je ne vais pas vous répondre. Donc à la fin de ma présentation, après vous avoir dit au revoir pour l'enregistrement, je regarderai vos questions et j'y répondrai une à une avant de finir le webinaire pour tous. Voilà, donc le plan pour la session d'aujourd'hui. Et avec ça, je vais arrêter ma webcam et commencer la présentation. Voilà, donc, seconde génération d'Eurocode acier. Ok, l'ordre du jour. Donc, aujourd'hui, ma présentation, je vais commencer en expliquant pourquoi une seconde génération d'Eurocode et aussi le planning auquel on peut s'attendre pour les années à suivre au niveau des nouveaux. Ensuite, je vais vous faire un aperçu des différences entre les règles actuelles et les règles dans la nouvelle génération d'Eurocode. Et pour finir, je vais vous montrer un premier petit bout d'implémentation d'Ancien Ingénieur, comment ça fonctionne et quels seront les changements aussi bien au niveau de comment fonctionnent les Eurocodes, mais aussi au niveau du logiciel même, donc non lié au code pour le contrôle acier dans le futur de CI Engineer. Donc, première partie, seconde génération, pourquoi et le planning pour les nouveaux textes. Donc, tout d'abord, pourquoi adapter les codes Tout d'abord, il faut savoir que la première publication des Eurocodes, ça date d'il y a 20 ans. Donc, ça fait 20 ans qu'on travaille avec cette première génération d'Eurocode. Et bien sûr, il y a eu des changements entre-temps. Il y a eu des annexes qui sont ajoutées, des addendums, des petites corrections, des fiches de correction sur ce qu'on a maintenant. Mais en fait, le texte de base intégral n'a pas changé depuis 20 ans. Et même si notre industrie n'est pas toujours la plus rapide à changer, il y a quand même eu pas mal d'évolutions en 20 ans depuis. Notamment une évolution des connaissances, les recherches continuent, on en apprend plus sur comment se comportent les matériaux, les résistances et tout ça. Aussi, les Eurocodes ont reçu des retours des utilisateurs d'Eurocode, de nous,
Par exemple, le plus grand souci avec les Eurocode, c'est au niveau de la facilité d'utilisation. Parfois, c'est très compliqué pour certains cas de trouver quelles règles il faut suivre ou comment interpréter les règles et tout ça. Donc, je vous rassure, ce sera pas directement super compréhensible dans la seconde génération d'Eurocode, mais ça se voit que des efforts ont été faits pour améliorer cette partie aussi. Ensuite, il y a aussi des changements de mode de travail. Les ingénieurs d'aujourd'hui, ils travaillent pas de la même façon que les ingénieurs travaillaient il y a 20 ans, heureusement. Notamment, surtout, l'évolution en capacité de calcul a fait des grands changements, par exemple, comme des logiciels comme CIngénieur qui ont évolué, pouvaient permettre de faire beaucoup plus de calculs, leur rentrer beaucoup plus en détail qu'un calcul à la main, ou même l'intelligence artificielle change la façon dont on peut travailler dans le futur. Et pour prendre ça en compte, il faut changer un peu les réglementations. Et aussi, l'industrie elle-même a évolué. Il y a des changements, il y a des nouveaux matériaux qu'on utilise, il y a des nouvelles idées. Par exemple, une envie de faire une construction plus écologique, soit en utilisant des matériaux plus écologiques, mais aussi en réutilisant ou rétrofitant des structures existantes plutôt que de construire, de détruire et reconstruire à zéro les bâtiments comme on le faisait toujours ou la plupart du temps avant. Voilà, donc dans les secondes générations d'Eurocode, on retrouvera toutes les parties dont on a l'habitude, plus 3 parties qui seront ajoutées, une pour le verre, une pour je regarde, les structures composites fibres polymères et une partie pour les membranes. Dans tous ces codes, on trouvera donc toutes les adaptations pour les évolutions de connaissances, des lettres pour le combat du changement climatique, en ajoutant des règles pour la réutilisation ou pour comment juger une structure existante, quelle est la force qui reste et comment l'utiliser, et aussi la facilité d'utilisation donc des codes même. Donc maintenant, niveau planning, en dessous, dans l'image, vous voyez le timing de la fin des votes formels de chaque nouvelle partie. Donc, vous voyez que ils ont déjà commencé bien avant, même 2021. Mais en 2021, c'était les premières nouvelles parties à être votées avec une partie pour le verre et la maçonnerie. Et puis aussi la partie dont je vais vous parler aujourd'hui, en 2022, on a eu le vote final pour la partie de base de l'acier. Et puis vous voyez qu'aujourd'hui, on arrive vraiment dans le sprint final de tous les textes qui commencent doucement à se finaliser. Et c'est bien parce que dans le planning de la commission des Eurocodes, ce serait d'avoir les textes définitifs pour la nouvelle génération d'Eurocode le 30 mars 2026. C'est toujours la date que je sache pour l'instant. Le 30 septembre 2027, ce sera la date de publication des nouvelles règles. Et au final, le 30 mars 2028, il y aura la suppression de la première génération des Eurocodes. Donc, à partir du 30 mars 2028, en principe, on devra faire tous les dimensionnements de nouveaux bâtiments avec les règles des secondes générations d'Eurocode. C'est aussi à ce moment que tous les organismes nationaux devront avoir leurs annexes nationaux terminés pour qu'on puisse les utiliser. Et je sais que, par exemple, pour la France, le CTICM est déjà en train de rédiger l'annexe nationale pour la partie 1.1 acier. Donc, ils sont déjà occupés à les rédiger. Donc, pour l'instant, c'est le timing auquel on s'attend pour le futur.
Et donc, nous, de notre côté, chez SIA, ça fait déjà un petit moment qu'on s'en occupe de mettre à jour les dimensionnements d'anciens ingénieurs. Et vous êtes là aujourd'hui, donc je vois que vous aussi, vous vous préparez doucement à cette nouvelle étape. Maintenant, ce sera pour vous rassurer, parce que je vais vous parler des changements effectifs qui arrivent, en tout cas pour la partie acier dans la seconde génération du Eurocode. Et franchement, c'est pas extrême. Donc c'est pas le même changement qu'on avait eu quand on est passé des anciennes normes belges ou des anciennes normes françaises vers l'Eurocode, où c'était à certains endroits des changements assez radicaux. Ici, la plupart des réglementations restent les mêmes. Il n'y a que des légers changements. Bon. Il y en a quand même pas mal et un peu trop pour moi pour en raconter tous les détails pendant ce webinaire que j'aimerais quand même garder dans un temps raisonnable. Et donc, je vais pas vous raconter tous les détails des coefficients qui ont changé les formules et ouais, pour chaque formule, les changements de résultats que ça fera. Pour ça, on n'a pas le temps. Mais juste vous donner un aperçu global pour que vous ayez une idée des endroits auxquels vous pouvez vous attendre à des changements. Donc, c'est ça mon but du webinaire aujourd'hui. Après, si vous êtes intéressé de voir plus de détails et d'avoir vraiment une formation plus détaillée des changements, on organisera sûrement avec SIA des formations là-dessus. Et aussi pour nos amis belges ou peut-être français du Nord, il y aura des sessions qu'on organisera avec InfoStyle en plus en détail sur les changements le 30 septembre et le 14 octobre de cette année. Donc, voilà, je vous réfère avec plaisir là-bas si vous jamais après cette présentation vous avez envie d'en savoir plus de détails. Donc d'abord, en général sur l'acier, moi je vais que parler de la partie 1.1, mais je voulais quand même vous donner aussi infos sur les parties en général de l'acier. Donc d'abord dans les parties qui ont été enlevées ou changées, je pense que la plus intéressante pour nous utilisateurs de C-Engineer, c'est le changement dans la partie 1.12 où les nuances d'acier jusqu'à S700 ont maintenant été intégrées dans chaque partie. Donc avant, c'était une partie séparée, partie 1.12 pour utiliser ces nuances d'acier élevées. Et maintenant, cette partie, en fait, elle a été enlevée et intégrée dans les autres parties. Par contre, ils l'ont quand même gardée parce que maintenant, ils ont rajouté des nouvelles règles pour les nuances d'acier de S700 à S960. Donc, on a rajouté en fait plus de nuances d'acier qu'on peut dimensionner. Voilà. Et puis, dans les nouvelles parties, intéressant à savoir, c'est qu'il y a une nouvelle partie qui a rajouté, la partie 1.14, qui parle du dimensionnement qui est aidé par l'analyse d'éléments finis. Donc, la partie n'est pas encore finalisée, donc à voir dans le futur, mais très intéressant pour nous. Et une autre partie qui est intéressante, c'est pour les ouvertures d'âme pour les poutres en acier. Cette réglementation existait déjà pour des poutres mixtes et a été largement repris dans la partie 1.13. Donc, c'est très similaire comme réglementation. Mais maintenant, elle existe donc dans l'Eurocode et ce sera plus facile à l'intégrer dans le futur dans SIA aussi. Ok. Avant de vous parler de l'acier pur et dur, je vous parle aussi un peu de la partie 90 sur les actions et les combinaisons, partie qui a aussi déjà été mise à jour dans C-Engineer. Je m'excuse si beaucoup de mes images sont en anglais, mais malheureusement, j'ai pas encore de traduction française de la seconde génération d'Eurocode, donc à voir. La première chose qui a changé, c'est les cas de vérification, donc les cas de combinaison
avant, on les connaissait comme 7A, 7B, 7C, qui ont été changés de nom. Ils s'appellent le Verification Case, donc cas de vérification, j'imagine en français, VC1, VC2 et VC3. Après, pas grand changement, juste un nom différent. On a un cas de combinaison ELS pour le sismique. Il y a une nouvelle action permanente pour l'eau et des nouvelles actions variables aussi liées à l'eau, le givrage, des actions de l'eau et des vagues et des courants qui tous deux ont été déjà implémentés aussi donc dans CI Engineer. Après, quelques changements au niveau des facteurs de combinaison, des classes de conséquences qui ont chacune leur facteur à appliquer. Et puis, dans les facteurs partiels, vous retrouvez aussi le cas à ajouter de l'eau dont je vous parlais avant. Et puis, on passe donc vers l'acier. Donc, premier changement est au niveau des matériaux. Donc, comme je vous avais dit, dans la seconde génération, vous allez trouver des nuances d'acier additionnelles, donc allant jusqu'à S700, qui avant venaient de la partie 1.12, maintenant sont intégrés. Et puis aussi, il y a un ajout de matériaux de plats laminés à chaud pour le fromage. Le fromage, ouais. Ça ressemble. Ok. Après, changement au niveau de classification des sections. J'espère que vous connaissez le terme semi-complex, mais peut-être pas. J'en ai parlé assez régulièrement dans des webinaires précédents. Et avant, c'était donc une recherche complémentaire qui était utilisée à côté des Eurocodes. Et aujourd'hui, cette recherche a été intégrée dans la nouvelle génération d'Eurocode. Donc, elle existait déjà dans CI Engineer et c'était une option que l'utilisateur pouvait choisir d'utiliser ou non ces recherches supplémentaires et ces changements. Mais maintenant, ce sera intégré dans les règles. Du coup, l'option est enlevée et on les utilisera par défaut dans CI Engineer. La première chose qu'elle change, c'est une petite chose, c'est des limites de classification qui sont légèrement modifiées suite à des recherches plus récentes. Dans certains cas, ce sera plus économique, dans d'autres, ce sera plus conservatif. Dans tous les cas, c'est plus proche de la vraie réalité, donc quand même positif comme changement. Et ensuite, la plus grande chose qu'introduit cette recherche, c'est le comportement pour les sections de classe 3. Donc, dans l'Eurocode classique première génération, si on a un profilé de classe 3, on va utiliser la résistance élastique de la section. Ce qui donne donc un gros saut en capacité pour une section qui est très proche de la classe 3 par rapport à une question de la classe 2 et de la classe 3. Sur cette limite, on a un gros saut de résistance qui en fait n'est pas réel. Et donc cette recherche a trouvé que en fait on peut faire une interpolation entre la résistance plastique et la résistance élastique. Et donc, au plus on se rapproche de la classe 2, de la limite de la classe 2, au plus on peut utiliser une valeur proche de la résistance plastique de la section. Et donc ça fera partie de la seconde génération. Deuxième changement en termes de classification est au niveau des sections tubulaires, circulaires et elliptiques. Tout d'abord, les sections elliptiques, c'est nouveau. Donc, ça a été rajouté dans la seconde génération de code. Ils n'étaient pas là dans la première génération. Et puis, au niveau des sections tubulaires, on est passé d'une classification qui ne dépend pas du tout des efforts internes. Donc, que ce soit flexion ou compression, on a la même classification. Là, dans la seconde génération d'Eurocode, on va quand même faire une dissection entre les forces de compression, de flexion ou une combinaison des deux et avoir des limites différentes. Troisième chose est aussi l'ajout d'une section efficace pour les sections circulaires et ovales, chose qui n'était pas là avant dans les codes.
Le prochain changement est au niveau de l'analyse globale, donc les calculs au premier ordre, second ordre et les imperfections à prendre en compte. Et ça, c'est l'endroit où on retrouve le plus les efforts qu'ont fait les commissions pour la facilité d'usage des codes. Moi, je me rappelle du temps où j'étais au support et je faisais des formations, surtout la formation acier. Je pense que je passais la majorité de cette formation acier à expliquer les règles de la valise globale, quand faire un calcul linéaire, quand faire un calcul second ordre, quelles imperfections à implémenter et comment. Si, parce que c'est un peu compliqué dans SIA Junior de bien mettre toutes les fonctionnalités, mais c'est vrai que dans les codes et en général, la méthodologie, c'est pas très clair à suivre. Ouais, quel paragraphe utiliser dans quel cas. Et là, ils ont ajouté donc ce tableau, il sort du nouveau code. Et c'est vraiment un tableau facile à suivre. Est-ce que j'ai un alpha critique qui est supérieur à 10 ou non? Oui ou non? Est-ce que j'ai un mode local avec un alpha critique supérieur ou inférieur à K0 qui est mis à 25? Dans ce cas-là, vous pourriez ne pas prendre en compte la stabilité locale des éléments. Donc, on va dire que c'est négligeable si l'alpha critique est plus grand que 25. Et après, oui, l'alpha critique plus grand ou inférieur à 10, c'est pareil qu'avant. Donc, si jamais votre alpha critique est plus grand que 10, vous pouvez faire un calcul au premier ordre. S'il est inférieur à 10, il faudra passer au second ordre. Et puis, par élément, il faudra voir s'il faut rajouter les imperfections locales sur les éléments, les barres, et aussi éventuellement une imperfection pour les effets de torsion, qui est la dernière méthode M5. Donc ici, vous regardez dans le tableau, vous suivez chaque étape, oui, non, et vous arrivez dans la bonne méthode, M0, M1, M2, M3, M4 ou M5. Et puis, il y a le paragraphe qui explique les choses à prendre en compte dans votre cas. OK. Petit changement pour les imperfections globales est qu'il y a maintenant une distinction entre une vérification plastique et une vérification élastique, où un facteur différent est utilisé pour l'imperfection de base. Pour les imperfections locales, il y a des petits changements dans les coefficients basés sur des nouvelles recherches. Parfois, c'est économique, parfois c'est plus conservateur. Voilà, des petits changements, mais qui reflètent mieux la réalité qu'avant. Alors, ensuite, on a les courbes de flambement. Là, on retrouve à nouveau un changement parce qu'on a rajouté les nuances d'acier jusqu'à S700. Du coup, il faut rajouter les valeurs pour ces nuances plus élevées. Ensuite, il y a eu quelques changements dans les courbes de flambement pour les sections en I laminées. Et puis, il y a une distinction pour les sections en angle laminées et soudées. Donc avant, ils avaient les mêmes courbes. Maintenant, on fait une distinction entre les deux. Voilà. Pas très grand changement, mais je les note. Ensuite, on a le cisaillement. Pour le cisaillement, on a des changements ou des ajouts dans les aires de cisaillement plastique. Donc, on a l'addition d'un aire de cisaillement pour des profils en I et en H double symétriques qui ont des charges parallèles à l'aile plutôt qu'à l'âme. L'addition des aires de cisaillement pour des sections elliptiques, donc à nouveau l'ajout des sections elliptiques dans les codes. Et puis, une nouvelle distinction aussi pour les sections en T qui sont soudées ou laminées. Elles auront un calcul différent pour leur aire de cisaillement. Changement, pas vraiment, mais pour la résistance aux efforts transversaux, il n'y a pas vraiment de changement dans la vérification, c'est juste qu'elle a été déplacée de la partie 1.5 pour les plats
vers la partie 1.1 dans la seconde génération des Eurocode. Donc, voilà. Changement d'endroit. Et puis, nous passons aux vérifications. Donc, d'abord, la flexion et gauchissement. Dans le contrôle de flexion, dans la capacité à la résistance à la flexion, ajouter une réduction de cette capacité suite à la présence de bimoment qui vient de la torsion ou du gauchissement. Donc, on va prendre en compte ce bimoment dans la capacité de résistance à la flexion. Ensuite, pour flexion et cisaillement, on a la même chose. On aura la prise en compte du bimoment de torsion. Et ensuite, il y a un petit changement pour le règlement où l'effet de cisaillement peut être négligé si les efforts appliqués sont inférieurs à 0,5 la résistance présente dans la section. Donc, anciennement, ce facteur il était fixé à 0,5, donc à la moitié. Mais maintenant, c'est permis dans l'annexe nationale de spécifier une autre valeur. Donc, c'est à chaque pays pour soi de choisir la valeur à laquelle le cisaillement pourra être négligé. Changement au niveau du déversement est fait pour les sections doublement symétriques en I et en H, ou qui est le coefficient de surrésistance. Quand vous voyez le graphique ici qui montre le ratio entre la résistance et le moment plastique, vous voyez que en fait ce facteur prend en compte que elle peut surpasser la 1. Donc en fait, on va augmenter la résistance au-dessus de 1 et donner une sur-résistance au déversement. Dans certains cas, ça va être économique. Dans d'autres cas, ça va être conservateur parce qu'évidemment, c'est pas le seul changement aux formules. C'est juste que la découverte et l'ajout de ce facteur permet d'être plus proche de la réalité dans tous les cas. Donc, vous voyez en dessous, il y a deux graphiques. Dans les lignes bleues représentent les résultats de l'ancienne version des Eurocode, donc la première génération. Et puis, les petits points gris représentent les résultats d'un modèle numérique. Et en rouge, vous trouvez les résultats de la seconde génération d'Eurocode. Donc, à gauche, vous allez voir les résultats pour un cas où il y a un coefficient de surrésistance très élevé. Là, vous allez voir que vous allez avoir plus un dimensionnement plus économique que dans le cas des anciens Eurocode. Par contre, pour le facteur qui est pas très élevé à droite, vous voyez que il se trouve un peu en dessous de la courbe des anciennes Eurocode. Donc, du coup, dans certains cas, ça va être un peu mieux comme résultat. Dans d'autres cas, ça va être un peu moins bien comme résultat. Mais dans tous les cas, à nouveau, on est plus proche de la réalité, du vrai comportement des sections. Et c'est ça le but le plus important, c'est d'être correct. OK. Au niveau de la combinaison d'efforts axial et de flexion combinée, il y avait deux méthodes anciennement dans la première génération d'Eurocode pour faire la combinaison des efforts. Mais l'une des deux méthodes, la méthode 1, c'est une raison très régulière pour des questions au support. Parce que dans certains cas, oui, les coefficients, ils ont l'art d'exploser un petit peu, de devenir super élevés et du coup, les contrôles unitaires explosent avec eux. Et cette méthode a été déplacée maintenant dans un rapport technique. Donc, la seconde génération d'Eurocode prend la méthode 2 comme étant normative, ce qui est une très bonne chose pour notre équipe de support et pour nous aussi. À voir que les annexes nationaux
suivent ce trend et prennent aussi la méthode comme leur, ouais. Après, 2 annexes ont été ajoutées. Annexe C1 qui rajoute des règles pour des sections monosymétriques et annexe C2 à nouveau qui ajoute l'effet du bimoment pour le prendre en compte dans les combinaisons de ces efforts. Ensuite, on a la tension et flexion combinée. Ça, c'est un contrôle. Donc avant, c'est un peu pareil que effort axial et flexion. Mais donc avant, si cet effort axial, c'était un effort en tension, ils étaient pas, il n'y avait pas de règle pour les combiner et faire une vérification combinée. Mais si un ingénieur le faisait quand même déjà le fait aujourd'hui donc dans ces ingénieurs, on suit en fait les règles américaines. Mais maintenant, dans la seconde génération, ils ont aussi rajouté des formules pour faire une combinaison et vérifier la combinaison de ces efforts. Et donc, ce sera aussi présent dans ces ingénieurs suivant la seconde génération d'Eurocode. Finalement, quelques petits changements au niveau des formules pour le calcul du voilement par cisaillement. Ça, c'est en gros tous les changements à trouver. Bon, c'est un peu beaucoup de choses et je passe très très vite. Mais donc, si jamais vous voulez plus de détails, je vous invite à suivre une de nos formations plus détaillées. Avec ça, je vais passer et vous montrer donc les codes en action dans SIA Engineer. Donc, commençons d'abord par créer un nouveau projet. Voilà. Donc là, vous allez changer de norme comme d'habitude et si vous voulez utiliser la seconde génération d'Eurocode, vous allez la trouver ici. Donc il y a l'Eurocode classique puis la seconde génération que vous pouvez sélectionner. Pour l'instant, on n'a pas encore implémenté d'autres annexes nationaux que la standard parce que elles ne sont pas encore disponibles, donc elles viendront dans le futur. Et vous voyez aussi que pour l'instant, uniquement l'acier est disponible dans les nouveaux Eurocodes. Et je vais créer le projet. Les données devant les neiges ne sont pas définies. Bon, voilà. Ouais. Je vais les éteindre. Charge climatique. On ne fait pas de charge climatique. Okay. Voilà. Je regarde un peu mes feuilles pour ce que j'allais vous montrer. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez que je travaille là avec la version 25 de SIA Engineer. Donc, c'est la version que vous avez aussi, j'espère, sur votre ordinateur. En tout cas, elle vous est disponible, vous pouvez l'installer. Vous n'auriez pas encore la seconde génération disponible parce qu'on ne l'a pas ajoutée aux licences de nos clients, pas encore. Mais comme vous voyez, c'est complètement implémenté dans la version 25. Elle est utilisable. Si jamais vous me dites, oh Yael, j'ai vraiment envie de tester déjà la seconde génération, aussi de nous faire des retours du coup sur l'implémentation et ce que vous en pensez, n'hésitez pas soit à m'envoyer dans les questions ici, soit à envoyer au support oui, une demande d'être bêta-testeur pour ça et je peux vous donner l'accès, la licence pour accéder aussi à la seconde génération d'Eurocode dans la version 25. Aujourd'hui, pour la version 26, on est en train d'implémenter les règles pour les sections formées à froid et ensuite on continuera pour les dimensionnements au feu de l'acier. Donc ça, ce sera à venir pour la version 26. Et avec ça, oui, regardons les cas de charge. Donc, si je rajoute un nouveau cas de charge permanent, vous voyez que j'ai cette option de faire un cas de charge de type O. Et pour les types de charges variables, dans les groupes de charges, vous allez retrouver les 3 nouvelles actions aquatiques
le chiffrage, les actions de l'eau et les vagues et courants. Ici, je vais voir les combinaisons. Trouvez donc le cas de le nom changé, donc le cas de vérification 1, j'imagine, donc en français, ou verification case 1. Oui, si je fais, j'aurais pas dû modifier. Bon, je vais faire nouveau, parce que je peux aussi vous montrer, oui, le nouveau cas ELS pour le sismique est aussi présent. Donc, en tout cas, même si vous n'avez pas fait la formation en détail, tout est implémenté suivant les nouvelles réglementations et donc les cas de combinaison automatique auront les nouveaux coefficients et tout ça selon les codes présents et vous les retrouverez facilement. Aussi, les paramètres de l'annexe nationale, le menu a un peu changé, donc vous retrouvez le même type de menu que le paramétrage pour le béton, pour le bois aussi, et bientôt le menu de paramétrage pour tout dans SIA Engineer, où là vous trouvez par exemple les coefficients de classe de conséquence et les coefficients partiels, ou ce dont je vous parlais au niveau du cisaillement, oui, donc le coefficient état qui est normalement à 0,5, qui maintenant peut être changé par annexe nationale. Il se retrouve donc maintenant dans les options de l'annexe nationale à changer. Voilà, vous retrouvez un peu les choses dont je vous ai parlé avant au niveau théorique. Et je vais repasser vers mon petit projet pré-créé. Donc ici, c'est un projet qui est dans l'Eurocode normal et je vais la passer à la seconde génération d'Eurocode. La norme active du projet a été modifiée et les combinaisons de charges automatiques vont être remplacées par les combinaisons selon la norme existée. Donc, il va automatiquement changer nos combinaisons automatiques vers celles de la nouvelle génération d'Eurocode. Je fais OK et c'est tout. Mon projet est changé vers la seconde génération d'Eurocode. Donc, si jamais vous voulez passer un projet à un autre code, ce sera très très simple et facilement réalisé. Bon, paramètres de l'annexe nationale, ça j'ai montré. Ok, alors on passe au paramétrage, la configuration acier. Donc là aussi, vous retrouvez donc le nouveau menu de paramétrage analogue au béton et aux autres matériaux dans SIA Engineer. Donc ça, c'est un petit changement par rapport à la première génération d'Eurocode acier dans SIA, c'est qu'il utilisait l'ancien menu. Vous allez voir que l'option Semicon Plus, elle ne figure plus dans les options. Ouais. Pour le déversement, je vous avais parlé de règles spéciaux qui avaient changé pour les sections en I et H doublement symétriques. Donc, c'est ici que vous pourriez changer l'utilisation du cas général pour le déversement ou l'utilisation des sections en I et H doublement symétriques. Évidemment, ici, vous changez pour tout votre projet. Donc, si jamais vous avez plusieurs éléments dans votre projet et certains sont des sections en IH, mais d'autres ne le sont pas, dans ce cas-là, vous avez ces mêmes options dans les paramétrages des barres, donc les données d'éléments acier. Je vais les ajouter sur toi. Déjà, ok. Je vais les sélectionner, celles qui y avait déjà. Oui, donc ici, le déversement pour le coefficient, vous pouvez aussi changer du cas général et les cas pour la section IH doublement symétrique par élément. Donc, vous pouvez aussi le changer là. Et puis, on voit un petit peu aussi une nouvelle fonctionnalité ajoutée, mais je vais d'abord vous la montrer dans le menu général. Ce qui est nouveau pour la seconde génération d'Eurocode, qui n'a rien à voir avec les réglementations de la seconde génération, mais qui est juste une nouvelle fonctionnalité dans SIA Engineer, c'est qu'on propose aux clients de modifier
les efforts internes. C'est un peu une option dangereuse, mais elle permet en fait d'ignorer ou de négliger des efforts internes pour le contrôle. Donc, c'est des efforts internes qui sont bien présents, qui sont bien repris par les éléments dans votre calcul, mais vous décidez de pas en tenir compte pour la vérification que vous faites. Cette demande nous vient surtout au niveau des efforts normaux, où les clients demandent à pouvoir négliger des efforts normaux très bas, qui, par exemple, un peu d'effort en compression à 0,01 kN, qui est vraiment négligeable par rapport au reste du projet, par exemple, peut déclencher un contrôle d'efforts combinés de flexion et de compression, et qui, par exemple, avec cette ancienne méthode pour le déversement, avec des facteurs qui parfois explosent un peu trop, faisait des contrôles unitaires franchement 10, 20 fois plus élevés que s'il y avait un effort de compression de 0 kN par rapport à 0,01. Donc, pour gérer ces cas-là et ces petits efforts parasitaires négligeables, vous avez donc l'option de, plutôt que de considérer tous les efforts, de considérer des efforts avec une certaine limite en valeur absolue, soit pas de limite. Une autre option que vous avez, par exemple, c'est de négliger une composante, peu importe sa taille. Donc, par exemple, je ne veux pas tenir compte de la torsion. J'ai un autre élément dans ma structure qui va reprendre la torsion que j'ai pas modélé dans CI Engineer, mais qui sera là et qui prendra en charge la torsion, et j'ai pas besoin de m'en occuper dans ce contrôle dans CI Engineer. Dans ce cas-là, c'est possible de l'éteindre pour la vérification. C'est un peu dangereux, donc il faut bien savoir ce que vous faites et comment, parce que cet effort de torsion, il sera toujours là dans le calcul, dans la déformation de votre structure. Elle sera présente dans les résultats, et donc, ouais, il faut bien savoir si vous pouvez vraiment la négliger ou non. C'est bien important de faire attention là. Mais on vous fait confiance, on vous a mis cette option. Et donc, cette option-là, vous l'avez en général sur tout le projet dans la configuration acier, ou avec les données d'éléments acier. Vous pouvez le faire pour une barre spécifique différemment cette configuration. Lancer le calcul. Et, je vous montrerai encore les sections tubulaires aussi, qui ont des nouvelles façons de fonctionner. Donc, dans la bibliothèque, les sections, très bien. J'ai rajouté une section tubulaire très fine pour vous montrer la section efficace et la classification. Donc ici, dans la classification, avant, la classification serait la même pour tout type de combinaison d'efforts. Maintenant, il faudra, différemment de la première génération, maintenant, il faudra introduire des efforts pour voir quelle est la classification. Par exemple, en pure compression, cette section est de classe 4, on peut bien se l'imaginer. Et si j'ajoute de la flexion, elle passe en classe 3. Donc, on voit que les limites sont différentes suivant quel type d'efforts sont appliqués sur notre section. Donc, ça, c'est différent. Et ensuite aussi, la présence d'une section efficace, c'est nouveau pour les sections tubulaires. Donc, vous voyez ici qu'une section efficace est calculée. Là, vous voyez que je n'ai pas d'introduction de direction d'effort. C'est parce qu'en fait, on a un tube. Donc, peu importe le sens des efforts, et on va pas non plus voir une réduction de section, parce que pour la section en tube, il n'y en a pas vraiment de sens d'enlever des bouts à des endroits spécifiques. Donc, en fait, tout ce que la section efficace fait, c'est elle est calculée par rapport au facteur, le diamètre du tube et l'épaisseur du tube va
va être la base pour le calcul des paramètres effectifs de la section. Donc là, on voit que le A effectif est à 2,65. Et dans la vraie section, la section non efficace, la full section, c'est 2,79 ou 79 pour les Français. Voilà, donc vous voyez un léger changement entre les deux, que la section efficace est un peu réduite pour est considérée comme classe 4, alors on va utiliser la section efficace. Et si elle est de classe 3 ou supérieure, on va utiliser la pleine R de la section. Ok, voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à regarder le contrôle en action. La combinaison ELU VC1 et les sorties, je mets les sorties détaillées avec les tableaux et formules, qui peut aussi être un outil bien intéressant pour vous si vous faites une comparaison entre l'ancienne Eurocode et la nouvelle Eurocode. C'est que dans les sorties détaillées avec formule, vous avez vraiment tous les détails du calcul et ce sera facile de faire une comparaison et de voir d'où viennent les résultats différents. Donc ici, vous voyez que le contrôle est fait selon avec la verification case 1, donc le cas de vérification 1. Je sais où est-ce qu'on trouve le premier changement. Je pense que... Ah oui, vous avez parlé du facteur de surrésistance, le coefficient de surrésistance pour le déversement. Donc on devrait le trouver ici. Oui. Le coefficient de surrésistance qui ici est de 1,91 ou 91. Donc, ceci, c'est un cas où on se trouvera probablement dans le sens un peu plus économique en utilisant la seconde génération d'Eurocode, prenant compte de cette surrésistance. Et vous la retrouvez aussi dans les formules de calcul. Vous trouvez le facteur à 1,91, le facteur de surrésistance, par exemple. Bon, le reste est très analogue au contrôle qu'on avait avant. Donc, ça fonctionne de la même façon. Vous trouvez les mêmes boutons, les paramétrages, les données d'éléments et tous les détails du calcul sont présents dans la note. Donc, ça devrait, avec aussi le lien vers le chapitre de l'Eurocode où on peut retrouver ces formules et ces réglementations. Donc, oui, j'espère que ça vous aidera à rendre ce passage plus facile dans un an ou deux quand on devra passer à la... Et voilà, avec ça, on arrive à la fin de ma présentation. Bonjour, merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a été utile. C'était clair. Si c'était pas clair, n'hésitez pas à me mettre des petites questions dans la chat box, je vais regarder après. Et pour ceux qui vont déjà, je vous souhaite un bon reste de la journée et à un prochain webinaire peut-être. Je regarde les questions. Il y a quelqu'un qui est intéressé par l'accès tester la seconde génération, donc pas de souci. Si vous me mettez votre adresse mail, je vais m'en occuper. Et d'autres personnes qui veulent avoir ma présentation. Donc, encore une fois, mettez votre adresse mail et je vous l'enverrai. À part ça, je ne vois pas vraiment de questions, de vraies questions. Donc, bon, je vais m'en arrêter là, du coup. Ok. Bon, alors je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Et à un prochain webinaire. Et voilà, merci d'avoir été là. Bonne journée.